Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez. Et je souhaite pour vous une nouvelle année pleine de rebondissements dans le bon sens et de bonheur surtout. Car il nous faut ces mouvements, il nous faut ces rebondissements, il nous faut sortir d'une routine quotidienne qu'on a installée. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler à l'un des commentateurs, hein, des gens qui font des commentaires à 2 balles, 50 centimes. Euh, je cite ce qu'il m'a dit, je cite, vos sujets, c'est pas à vous de les choisir, vous êtes incompétents. Alors déjà, je vais te tutoyer, hein. Je sais pas qui tu es, une femme, un homme, un enfant, j'en sais rien du tout, mais pour moi, je te fais une petite fleur en te répondant. Alors déjà, tu es à 100 000 lieues de connaître qui je suis. Tu es à 100 000 lieues de savoir ce que moi, je suis. Et tu es à 100 000 lieues de connaître mes compétences. Deuxièmement, les sujets de conversation, c'est pas à toi de nous les dicter. T'as pas une liste. C'est pas comme ça qu'on vit dans la société. On vient avec une liste de sujets de conversation, que ce soit dans un café ou on va chez des amis, et on dit, bon, bah, selon la liste, on va commencer de parler de telle et telle chose. Faut arrêter d'être con quand même, non? À un certain moment, je sais pas, il y a un week-end où tu te dis, putain, attends, il faut que j'arrête d'être con. Non? Et d'ailleurs, c'est le sujet aujourd'hui de du sujet de conversation que moi j'ai choisi dans ma chaîne. Je suis désolé pour mes abonnés qui entendent ces genres de conneries, mais c'est horrible. C'est horrible de discuter avec des gens. Il y a toujours un parasite quelque part on appelle ça des mouches à merde, excusez-moi. Les mouches à merde, tant tu l'enlèves et tant elle revient, tant tu l'enlèves et tant elle revient. Eh ouais. Ou alors c'est une mouche à cheval, c'est une mouche à merde en fait. Bon, bref. Euh, les gens, ils croient que ouvrir une chaîne, si tu rentres dans les réseaux, c'est que tu fais comme tout le monde. Si tu t'habilles comme la mode, comme tout le monde. Si tu manges ce que tout le monde mange et tu fais ce que tout le monde fait. Donc en fait, c'est un monde de clonage. Il n'y a plus de personnalité. T'es plus personne en fait. T'es quelqu'un d'autre. Que ce soit une fille, un petit garçon, un homme, un dirigeant, euh, un être sur la Terre n'a plus de personnalité de nos jours. Il n'en a plus. Il s'habille parce qu'on l'oblige à mettre une survette. Parce que tout le monde met une survette, donc il doit mettre une survette. Il doit. En fait, on est dans le devoir. On est possédé par ces genres de choses-là. Comme dirait Blaise Pascal, la mode, elle façonne. C'est elle qui façonne la société. Enfin, c'est pas ce qu'il a dit mot à mot, hein, c'est le sens de ce qu'il a dit. De toute façon, c'est pas du Coran, hein, c'est Blaise Pascal, c'est un philosophe que je respecte énormément, je lui ai lu énormément et je prends ce que je veux de ce qu'il a dit pour l'utiliser. Mais peut-être répéter mot à mot ce qu'il a dit, non, c'est pas ça, pour éviter que quelqu'un me dise, ah, mais t'as dit que Blaise, non, non. J'ai dit que la mode façonne cette société. C'est elle qui la façonne. Vous avez l'homme le plus riche de France et le numéro 4, je pense, mondial, possède la chaîne de vêtements, hein, ceux qui font les Fashion Week et tout ça. Donc, en fait, euh, cette mode entraîne l'être humain d'aujourd'hui à être esclave du produit. Il est esclave de son propre produit. Il ne peut pas vivre sans. C'est pas possible. On a tous des problèmes de vue parce qu'on a utilisé
des produits alimentaires qui nous ont obligés à manger. Tu ne peux pas, de nos jours, savoir si le poisson est, a vécu dans l'océan ou est-ce qu'il a été euh, euh, fabriqué dans un bassin. Quand je dis fabriqué, c'est vraiment de la fabrique. C'est même pas un élevage, c'est de la fabrique en fait. Mais oui, si un poisson, tu le fais manger de la farine et des cadavres, je sais pas, mais à un certain moment, après 20 ans, on aura les effets secondaires comme il a été pour la viande de vache. À un certain moment, on a mangé je sais pas comment on est encore en vie et on est encore stable à ce stade parce qu'on en a tous mangé de la vache. Qui a mangé de la viande en farine? On lui a donné le nom de vache folle. Il y en a plein qui sont morts. Combien, j'en sais rien. Ils cachent ça, on ne peut pas les compter parce qu'ils ont caché. Et oui. Donc on est géré par si vous voulez, une sorte de mécanisme où on doit vivre avec, faut courir. Donc le premier du mois, quand tu dis à quelqu'un de notre génération, de maintenant 2024, on est aujourd'hui le combien, il est géré par le premier ou le 2 ou le 3. C'est là où il y a le versement de la paye. Il est plus question de savoir qu'est-ce qu'un samedi, qu'est-ce qu'un vendredi, qu'est-ce qu'un dimanche, qu'est-ce qu'une journée, qu'est-ce qu'une la lune, qu'est-ce que les étoiles. Il est géré, le mot temps, le mot jour et nuit, il est géré par son travail. Le week-end, il est connu, c'est pour dormir. Midi, c'est 11 heures, c'est l'apéro. En fait, il est géré par les choses qu'il a fabriquées. Il n'a plus de personnalité, il n'existe plus. Il n'existe que dans les yeux des autres. Un homme maintenant ne peut aimer sa femme et la regarder qu'à travers les yeux des autres. Parce que si les autres disent «Oh, vous avez une charmante dame», là, il est content. Mais si personne ne regarde sa femme, il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise, il l'aime plus. Vous voyez, c'est le même sujet, hein. Je n'ai pas changé de sujet de conversation, c'est le même. On n'a plus de personnalité. On n'est plus personne. On n'est plus personne. On ressemble à quelque chose. Les filles d'aujourd'hui, quand elles s'habillent ou elles se maquillent, et que tu lui poses la question pourquoi il te fait, bah, elle te dit mais c'est pour moi, pour que je me sente bien. Non, ça c'est une réponse à la con. C'est une réponse c'est pour cacher une vérité en fait. Tu veux ressembler à quelqu'un ou à une image que tu as vue. Pas forcément quelqu'un, mais sûrement quelqu'un, parce que de toute façon, cette télé, elle a pourri le monde. Il y en a plein qui veulent faire de la musculation, parce qu'en fait, il est marqué par une image qu'il a vue dans sa vie ou qu'il voit tous les jours, ou une personnage qui a fait cette chose. Hein. Par exemple, Arnold Schwarzenegger, à un certain moment, tout le monde voulait le ressembler. Bruce Lee, tout le monde fait du karaté parce que Bruce Lee. Mohamed Ali Clay, tout le monde est boxeur parce que, soi-disant, il est musulman. Ah, il est musulman, donc on fait de la boxe. C'est c'est des réponses à la con. C'est des réponses à 2 francs 50. On est géré par une société qui t'enlève ta personnalité. Tu n'es personne. En fait, c'est pas l'État ou le gouvernement qui a fait ça. Non, non. C'est le peuple lui-même. Le peuple lui-même a besoin d'être dominé. Il a besoin de ça. Il peut pas vivre normalement. Il peut pas. Le gouvernement vient mettre des taxes. Il faut comprendre que ce gouvernement est nommé par... Il y a des gens, il y a un président, il y a un ministre, machin. Bon, c'est vrai, ils sont énormément beaucoup. Il faut les payer, il faut s'en occuper. Ce ne sont pas des gens normaux, donc ce sont des gens qui ont pris la responsabilité telle et telle. Mais pour te faire une route, pour que tu puisses rouler, pour qu'ils te fassent un lampadaire dans la rue, pour que tu puisses circuler en toute sécurité, pour qu'il y ait des gens qui viennent ramasser tes poubelles, sinon tu croules sous les ordures. Il faut payer, c'est clair. Bon, après vient le problème de je paye beaucoup ou pas beaucoup, moi ou... Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est politique. Moi, je rentre pas là-dedans. Moi, je dis juste que il faut pas vivre.
Pour moi, je dis attention, hein, c'est pas quelque chose que j'impose pour les autres. Je discute seulement. C'est une discussion. Et ce monsieur-là qui m'a dit vos sujets de conversation, ils doivent être mis sur liste. Non, non, je dis ce que je veux quand je veux. C'est ma chaîne, c'est chez moi. Et les gens qui sont chez moi, sont mes invités. Acceptent. Ils m'écoutent. Mais toi, si tu veux pas, alors déjà, je t'ai pas invité, tu rentres pas chez moi, tu sors. Mais si tu as un rythme de vie, tu le gardes toi. Si tu es un clown ou un clone, c'est à toi de voir. Moi, j'ai une personnalité, ma personnalité, elle est comme ça. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas à venir changer le monde, dire voilà, maintenant, allez hop, quand on dit le premier du mois, il faut savoir que c'est un lundi et que philosophiquement, il y a les étoiles qui passent, ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Non. J'ai dit que la société est gérée par un rythme et ce rythme-là, moi, j'en fais pas partie. Donc, peut-être qu'on me nomme comme marginal, peut-être qu'on dise, qu'on va dire que moi, je suis loin de la réalité ou déconnecté de... Non, non, pas du tout. C'est toi qui es connecté à un réseau qui te commande. Déconnecte-toi, tu verras mieux. Sors de ce réseau. Parce qu'un ordinateur central, c'est celui qui sert tous les autres ordinateurs. Et donc, si tu es connecté à lui, tu peux que suivre ce qu'il te donne comme données. Tu peux pas faire ce que tu veux. À peine tu te connectes, hop, il te déconnecte lui, parce que tu peux pas avoir accès à Internet ou à quoi que ce soit parce que tu es connecté à ce réseau. Donc, est-ce qu'il y a un réseau privé? Oui. Est-ce que je dois être connecté à cet ordinateur central? Bien sûr, parce que c'est la société. J'ai pris comme exemple l'ordinateur, mais je pense que celui qui écoute, il comprend entre les lignes ce que je veux dire. Nous avons eu l'habitude de parler de sujets de conversation qui sont rythmés, rythmés euh, par les objectifs quotidiens, c'est-à-dire l'argent, ou alors tout ce qui se dit à la télé, ou alors tout ce qui se dit dans la société qu'on connaît, les problèmes de tous les jours. Non, tu peux parler d'autre chose. Tu peux parler, pas forcément en politique, pas forcément en religion, pas forcément en meurtre et je sais pas quoi et vol, pas forcément, ah les Arabes, ah, les Arabes. En fait, c'est les mots de tous les jours que tu reprends. Deux personnes qui se voient, qui se rencontrent dans un restaurant ou qui se connaissent pas. Bonjour, bonjour, ah, il fait beau, hein, il fait beau. Ah oui, il fait beau. C'est cool c'est l'ouverture d'une, voilà, c'est, c'est routinier. C'est ça la routine. Sortir de cette routine, c'est simple. Tu peux refaire tous les jours le même travail à l'usine, comme a fait Charlot, le film de Charlot. C'est un film monumental. Les temps modernes, ils sont pas aussi modernes que ça, les temps. Puisque l'être humain refait les mêmes gestes tous les jours à l'usine. Il sort à 6 heures, il rentre, il refait le même geste chez lui. Donc dès qu'il arrive, il met les pieds sur la table, il ouvre une bière, il regarde le film ou le match. Et puis il va dîner, et puis bah, il va dormir, et puis le lendemain il se lève, il s'y remet ce truc, et hop là, et au boulot, jusqu'à ce qu'il reçoive sa paye. Donc il va faire les courses avec son chariot et rebelote toute sa vie jusqu'à ce qu'il ait sa retraite et puis il continue, mais sans refaire les mêmes gestes parce qu'il a plus, il a l'arthrose, il est mort. Alors il lui dit ah maintenant vous allez profiter de la vie. Non, tu vas plus profiter de la vie. Ça y est, maintenant tu as 64 ans. Quelle est la vie Tu vas profiter de quoi? De rien, de rien. Profiter de la vie, c'est à chaque moment, depuis que tu es né jusqu'à travailler, ça fait partie de la vie. L'autre, il m'a dit, ah, le travail, c'est une adoration de Dieu. Arrête, arrête, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme-la. Toi aussi, t'es dicté par une sorte de secte qui s'appelle l'imam ou je sais pas quoi. De merde. Qui t'a raconté des cracks. Le travail, c'est une adoration. N'importe quoi.
Les gens, ils disent, ces gens-là, hein, quel est, quels sont les piliers, écoutez bien, hein, les piliers de l'islam. Ils sont au nombre de 5. Ah, bravo. Alors, c'est quoi? Dire que Dieu est unique, écoutez bien, hein. Après, faire la prière 5 fois par jour, d'accord? Euh, faire l'aumône, zakat, faire le jeûne et aller à la Mecque. Donc, si tu fais ces 5-là, tu es musulman, on est bien d'accord? Oui. C'est la base, oui. C'est les piliers, oui. Est-ce que tu peux construire quelque chose s'il n'y a pas de piliers? Non. Il est sûr, regarde, il est sûr de sa réponse. Ah, ah. Bien, dis-moi, mon ami, le Nord-Africain qui est en France, tu fais la prière? Non, mais je vais la faire. Alors, déjà, il y a un pilier en moi. Tu fais l'aumône? L'aumône quoi? Je suis au RSA. J'ai pas de... Deux piliers en moi. Tu as dit la ilaha illallah? Ouais, je le dis tout le temps. Mais le dire ou croire? Bah, je le dis. Ah, donc le pilier, on enlève. D'accord. Bien. Qu'est-ce qui reste? Le ramadan. Tu fais le ramadan? Ouais. C'est quoi le ramadan? Bah, tu manges pas. D'accord. Donc, t'as rien compris. Tu l'enlèves. T'es allé à la Mecque? Non. Donc, il n'y a pas de pilier. Est-ce que c'est normal? Elle est où la logique ici? Tu suis quelle logique? D'être humain, normal. C'est-à-dire, là, tu es assis, tu te dis, voilà, moi, j'ai dit, où on m'a inculqué dans la tête, où on m'a appris que cette religion, cette secte, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle est basée sur 5 piliers. Mais il n'y a pas de piliers, mais je suis quand même bâti dessus. Elle est où la logique? La logique du Fashion Week, elle est mieux que ta logique à toi. Parce qu'au moins, la Fashion Week, qui te dit, bon, cette mode-là, elle est, ça y est, c'est démodé. On enlève, on met plus de capuche maintenant, on met la casquette de Donald Trump. Ah, ça y est, tout le monde suit. Donc, il y a une base. Mais toi, tu n'en as pas de base. Donc, si on réfléchit bien, c'est pas ça les bases. Le pilier de l'islam, c'est la croyance. Si tu n'as pas de croyance véritable, faire la prière tous 5 fois par jour, c'est pas une prière que tu fais ça. Non, non, non. C'est une remise à jour. C'est une mise à jour 5 fois. Ben oui, c'est une mise à jour, c'est pas une prière. Prière, c'est demander. Tu pries quelqu'un, tu lui dis, je te prie de me donner, ou je te prie, je te demande telle et telle chose. Et lui, il te donne ou pas. C'est ça la prière. Mais ce que tu fais, toi, c'est une remise à jour. Est-ce que vraiment, quand tu fais tes remises à jour 5 fois, 5 fois depuis que tu te lèves jusqu'à ce que tu dors, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Regarde voir. Non. Donc, c'est pas une remise à jour. Donc, en fait, ton disque dur, il tourne dans le vide. Zakat, elle est où? Ouais, mais moi, je donne aux pauvres. Mais c'est pas ça, Hamar. C'est pas ça, la zakat. Zakat, c'est quand tu as beaucoup d'argent, il te dit, voilà, combien t'as? J'ai 1000 euros. Donc, tu donnes 2,50 € sur les 1000 euros. 2,50 €, renseignez-vous. 2,50 € sur les 1000 euros pour que l'argent tourne. C'est pas pour Dieu. Dieu, il n'a pas besoin de ton argent de merde. Et tu payes à la banque à la con. Zakat, tu peux le faire sans argent, tu peux donner des dates de chez toi. Combien tu as des dates? Combien tu as de dates? Tu peux faire donner 2 dates ou 4 dates. Ou 1 kilo de riz et tu le partages, tu donnes un verre de riz à ton voisin. Pourquoi date? Du riz, des pois chiches, je sais pas moi, du sucre, du café, ce que tu veux. C'est une aumône. Mais la zakat, c'est une autre chose. L'aumône et la zakat, ça n'a rien à voir. Le dû annuel, et ce que toi, tu donnes de bon cœur, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Ça s'appelle des impôts.
Tu payes tes impôts à l'État tous les ans. Il y a des gens qui ne payent pas d'impôts. Pourquoi ils ne payent pas d'impôts? Parce qu'ils ne sont pas imposables. Ils ne peuvent pas payer. Leur entrée d'argent trimestrielle ou annuelle ne leur permet pas d'avoir un reste d'argent sur lequel ils peuvent payer des impôts. Parce que c'est un plus, en fait. Il a de l'argent en plus. Donc cette personne-là, elle va payer pour les autres pour qu'on puisse faire ce lampadaire et tout. Vous voyez, on revient au lampadaire et à la route. Ça s'appelle des impôts. Et dans l'islam, ça s'appelle une zaquette. La zaquette, ça se fait pas tous les jours. Ça se fait quand tu as de l'argent. Sinon, t'es pas imposable, t'es pas imposable. Donc, est-ce que si moi je suis pas imposable, je reste toujours musulman ou pas? La question est là. Donc la logique, elle est où ta logique? Si l'islam est construit sur 5 et que les 5 là, tu les as pas, dis-moi, t'es quoi? T'es quoi? Le catholique, il est mieux que toi. Il est peut-être c'est faux, peut-être c'est vrai. Peut-être nous, on y croit, peut-être non. Peut-être lui, il croit que cette croix-là, elle va le sauver. Mais au moins, il a la croyance. Toi, tu l'as pas. Tu l'as pas, il te raconte des conneries. Ouais, le sujet, en fait, c'est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable. J'ai jamais eu de conversation comme celle-ci, sauf à travers ma chaîne. On peut pas discuter comme ça avec des gens parce qu'ils se lèvent et il s'en va, ou alors il te dit ouais, raconte-moi parce que s'il a pas compris, c'est malheureusement, je lui en veux pas. C'est ça la société, elle l'a cloné sur un rythme et il est sur ce rythme. Moi, mon ami, en fait, je discute avec des gens qui m'écoutent, mais si tu veux, le conseil, allez, on va utiliser le mot conseil. Le conseil que je te donne à toi seulement, pas aux autres qui m'écoutent. Ceux qui m'écoutent, ils sont en train d'analyser ce que je dis et à qui je parle. Je m'adresse à qui? Je m'adresse à la personne qui m'a dit tes sujets de conversation, ils sont aléatoires, t'es ignorant, si j'ai un conseil à te donner, de temps en temps, débranche-toi du système central pour prendre un petit peu d'indépendance et faire ce qu'on appelle une personnalité. Quand tu auras une personnalité, tu verras la vie mieux. Peut-être tu seras pas riche parce que tu n'en as pas envie, ou tu seras riche parce que tu en as envie, ou la vie se fera en sorte que tu changes de métier, ou que tu changes de maison, ou ou je sais pas quoi. Tous les sujets sont ouverts, toutes les propositions. Je ne vais pas te les noter tous maintenant, mais ta vie peut changer. Ta vie peut changer en restant tout branchant, tout en étant branché. Et tout en respectant les autres, respectant la loi, respectant ta loi à toi, respectant la vie ou les discussions des autres, tout ça est pris en compte. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que j'ai répondu à cet idiot, excusez-moi, et que les autres en ont profité. Bon, moi en tout cas, j'ai dit ce que j'avais selon ma personnalité et je redis toujours, mon gars, si c'est un gars, parce que ça se voit, il s'appelle Aladdin ou un truc comme ça, bon, on n'en a rien à foutre, de toute façon, nord-africain. Euh, Monsieur Aladdin ou Baladine ou je sais pas quoi, euh, t'es à 100 milieux de connaître ou de savoir qui je suis. Donc maintiens-toi à écouter ton prophète, ton prophète. T'as dit, à toi, t'as dit, celui qui écoute a 10 points de plus que celui qui parle. Parce que celui qui écoute, le lendemain, il est plus instruit que celui qui parle. Parce que non seulement il a son idée à lui, mais il a l'idée de l'autre. Tandis que celui qui a parlé, il a juste son idée. Donc avant de parler, écoute d'abord les autres. Moi, j'en ai écouté des millions. Donc en fait, j'ai des millions d'idées de gens que je prends, que j'analyse. Je dis, voilà, celui-là, il a dit que l'autre fois, ouais, c'est bien, je vais prendre ça.
ce shir-là, il a dit non, non, je suis pas convaincu. Je lis ce livre, peut-être que, bon, voyons voir ce Hemingway, qu'est-ce qu'il raconte. Voyons voir Blaise Pascal, qu'est-ce qu'il a dit dans ce truc. Ah, d'accord, ouais, ouais. Bon, alors, fais-toi un truc global, et puis après, donne ton avis. Mais surtout, écoute les autres. Écoute les autres. Et sors de cette Fashion Week, espèce de week. Je remercie les autres de m'avoir écouté. Je suis désolé d'avoir pris beaucoup de temps. Malheureusement, il faut. Il faut de temps en temps parler. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous en remercie. Et j'espère que je vous ai apporté quelque chose, une autre façon de voir. Je vous dis peut-être à la prochaine. Inch'Allah. Salam alaikum. Que la paix soit avec vous.